On va débuter ce webinaire autour de la solution de GPAO Sedge 100. Tout d'abord, je vous présente à mes côtés Maxence Lalanne, qui est consultant chef de projet GPAO, et moi-même, donc Ludovic. Bonjour. Bonjour. On va commencer très rapidement par une petite présentation très courte de Factory qui va durer quelques secondes. Hop. Si jamais j'arrive à changer de page. Bien sûr, c'est l'effet démo. Voilà. Donc Maxence et moi. Donc Factory, création en 2011, c'est une société qui a aujourd'hui 11 ans, 34 personnes. Nous sommes présents à Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Hop. Nous avons 250 clients, 18% de croissance par an. Notre objectif et notre mission, c'est d'accompagner les PME et les PMI dans la transition digitale. Nous travaillons sur 5 axes d'expertise, le RP GPAO, la CRM, la BI et les infrastructures, ainsi que la GED. Notre manière de travailler aujourd'hui, c'est d'essayer de regrouper l'ensemble des compétences au sein de Factory pour que vous ayez un interlocuteur qui soit à même de tenir un rôle un peu de DSI à temps partagé, qui puisse faire évoluer avec vous l'intégralité des sujets et faire travailler dans nos équipes les spécialistes sur chacun des sujets sur lesquels nous avons des compétences. La particularité de Factory est d'être multi-éditeur et de travailler autour de solutions qui viennent combler un petit peu les manques qu'elles peuvent avoir les unes par rapport aux autres pour constituer un portefeuille de solutions qui soit cohérent. Donc ça, que ce soit sur le RP, sur le CRM, sur la gestion de production, sur la BI et même autour des infrastructures et de la sécurité. On a des consultants qui sont tous des spécialistes avec un mélange de consultants développeurs qui sont plutôt jeunes et de consultants spécialisés qui sont plutôt extrêmement expérimentés et qui ont plus de 10 ans d'expérience sur le domaine sur lequel ils interviennent. Et puis ensuite, le dernier point qui est indiqué ici, c'est les benchmarks. On travaille beaucoup à benchmarker les différents produits de manière à se connaître tous les produits qui peuvent sortir au fur et à mesure du temps. Notre engagement et notre baseline, si je peux l'exprimer ainsi, c'est vraiment d'essayer de bâtir ensemble une sérénité numérique de manière à ce que l'informatique reste un outil et que vous puissiez être concentré sur votre quotidien. Et enfin, si nous faisons partie du groupe SEED, aujourd'hui Factory fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe SEED en fait aujourd'hui près de 30. Nous sommes le bras armé pour les PME, PMI, comme on aime souvent à le dire, au sein du groupe SEED. En ce qui concerne le module de GPAO de Sedge, je vais laisser la parole rapidement à Maxence, mais simplement pour partir d'un petit constat. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'outils de GPAO en interne, en PME, PMI, on a souvent une récolte d'informations à faire autour des ventes, autour des achats. On travaille majoritairement sur des tableaux Excel qui sont nombreux et qui sont partagés. Alors, nombreux, ce n'est pas dramatique. On arrive maintenant à les faire communiquer les uns avec les autres. Partager, ça peut l'être, parce que Excel n'a jamais été le champion du monde du respect des transitions entre utilisateurs. Et puis derrière, on peut avoir des erreurs possibles lorsqu'on fait des copies entre les fichiers et en raison de ces accès partagés. Aujourd'hui, on va vous montrer la gestion de production dans Sedge. On va vous montrer son ergonomie, ses menus, les fonctionnalités. On va faire très vite un petit focus sur la traçabilité, qui a toujours été un petit point faible dans la gestion commerciale de Sedge et qui est assez intuitive et fluide dans la partie gestion de production. On va regarder la gestion des données techniques et les éventuelles interactions avec vos logiciels extérieurs rapidement. L'utilisation du CBN, donc le calcul de besoins. Les prévisions et les propositions d'achat, la planification, le suivi de fabrication, et on terminera avec l'atelier de développement et ensuite les questions. Je vais quitter cette présentation et laisser Maxence vous présenter la gestion de production que vous devez là tous voir maintenant sur votre écran. Merci Ludovic. Donc là, l'objectif, c'est effectivement, comme il a été indiqué, c'est que je vous présente de manière rapide l'ensemble des fonctionnalités qui sont couvertes par la Sedge 100 et la solution gestion de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un module de gestion de production qui est donc synchronisé avec la gestion commerciale et donc à son ergonomie propre. Donc on va très vite vous rendre compte pour les personnes qui ont par exemple la gestion commerciale
d'avoir une ergonomie différente et plus intuitive que celle dans la gestion commerciale. Dans les onglets qu'on retrouve en haut de cet écran, on va avoir par thématique, on va retrouver nos grandes thématiques qu'on utilise en gestion de production, à savoir les données techniques, où on va retrouver l'ensemble des données, que ce soit les articles, les nomenclatures, les gammes opératoires, les machines, les entités qui vont permettre de gérer la partie personnelle. On va retrouver nos clients et nos fournisseurs qui viennent de la gestion commerciale, mais aussi la vision stock avec les mouvements de stock, la gestion en quarantaine. Le calcul des besoins, qui lui va donc récupérer des informations de stock, des commandes en cours, que ce soit clients, fournisseurs, et faire des propositions en fait d'achat d'un côté pour les composants ou le négoce, et d'ordre de fabrication pour des produits finis et semi-finis, en fonction donc soit aussi de niveau mini de stock qu'on aura paramétré au niveau des articles. On verra ça par la suite. Et on a la possibilité d'intégrer donc des prévisions qui seront incluses en fait dans le calcul des besoins pour faire les temps de proposition. La planification, qui va donc de fabrication depuis le calcul des besoins, va nous permettre en fait d'ordonnancer nos différentes opérations, nos ordres de fabrication et les mettre sous contrainte pour optimiser en fait le temps utilisé sur les différentes machines en fonction de leur calendrier de production. Le suivi de fabrication, on va retrouver nos ordres de fabrication, on va pouvoir faire donc le pilotage de nos ordres de fabrication, mais également donc le pointage ou les différentes déclarations, que ce soit temps main-d'œuvre, temps machine et consommation matière. Donc, on aura aussi d'autres fonctionnalités que vous pourrez voir dans des petites vidéos spécifiques sur la sous-traitance, sur toute la gestion de la sous-traitance qu'on peut faire ici dans la solution Sage sans GP. Le deviseur technique, qui est donc une fonctionnalité complémentaire qui permet de construire des devis techniques et donc des nomenclatures spécifiques à l'article en fonction des besoins pour un client, et après ensuite de les basculer dans on va dire, les données techniques pures pour gérer la fabrication, la commande du client. La maintenance, donc ce 1600 GP nous permet de gérer tout ce qui est demande curative ou aussi tout ce qui est prévention, donc avec différents niveaux, et donc de prévoir à l'avance un planning d'intervention sur les machines et de gérer via le CBN l'approvisionnement des pièces détachées en anticipé sur tout ce qui est action préventive. Un module qualité qui va permettre de gérer les dossiers qualité, les gammes de contrôle tout au long du cycle de vie. Et ceci amène en fait une vision complète de la gestion de production que vous pouvez avoir et avoir différents modules qui s'intègrent dans votre GP et qui répondent à vos différents besoins. On va faire un petit focus, comme l'a indiqué Ludovic, sur la partie traçabilité, où en fait je vais vous montrer de manière assez simple par rapport à ce que ne propose pas la gestion commerciale. Vous allez voir qu'on peut donc en fait ici récupérer les différentes informations de traçabilité. Donc on peut, les clés d'entrée, on peut passer soit par le numéro de lot série ou par une référence article. De manière assez simple, je rentre mon numéro de série. Et donc là, l'outil va me remonter par rapport à mon numéro de série. Donc là, on est sur un objet montre. Le détail, en fait, avec par exemple sur quel OF, donc l'ordre de fabrication sur lequel il a été passé, à quel moment ça a été passé, quelle quantité a été fabriquée ou rebutée, les composants qui ont été éventuellement utilisés pour la fabrication et les documents de vente associés. Donc là, on voit que c'est parti sur le BL27 du bon de commande 65 de notre client Ceram. Donc ça, c'est une façon de voir, mais on pourrait se dire qu'on l'a que pour les ordres de fabrication. Mais ici, on a fait la possibilité aussi de retrouver les numéros de série sur des mouvements, des documents de vente qui auraient été faits dans la gestion commerciale et qui n'auraient pas été faits. Voilà, c'est ça. Qui n'auraient pas été faits via la gestion de production. Donc, pareil, si je rentre mon numéro de série, on va retrouver que typiquement ce numéro de série, donc je le retrouve ici dans mon document de vente, voilà, avec le BL associé, le nom de préparation et de mon client. S'il y avait un numéro de facture, il apparaîtrait dans la case numéro de FA. Exactement, voilà, ici. Donc ça, c'est pour la vision assez rapide qu'on peut avoir de la traçabilité au travers de la gestion de production. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un peu une vision ergonomique de l'outil. Donc, on a vu qu'on a le bandeau du haut, où on retrouve de différentes thématiques. Quand on rentre dans Sage, on a ici un écran de favoris que l'on peut personnaliser avec les widgets. Donc, on a différentes catégories, les favoris, les compléments et les tableaux de bord. Ça, c'est quelque chose de manière très simple. Il suffit d'aller dire
les objets que l'on veut basculer dans chaque partie, favori, complet et le tableau de bord. On va les valider et après, ça sera directement mis en application sur notre écran de favori et rattaché à notre profil utilisateur. Voilà. Donc, chaque utilisateur peut gérer ses widgets à l'écran. Une fois qu'on rentre dans une des fonctionnalités, si on va aller après rentrer donc, par exemple, dans la table article, on va avoir ici donc l'ouverture d'un onglet. Donc, on peut se rendre compte assez facilement qu'on peut ouvrir. Non, alors c'est pas un fonctionnement. Enfin, ça revient en fait à de multi-fenêtres, mais par onglet. Et on peut naviguer après d'un onglet vers l'autre, assez simplement. Et quand on est après dans un onglet, on va pouvoir en fait voir donc l'ensemble des enregistrements associés, donc par exemple là, aux articles, que l'on va pouvoir soit afficher en format liste ou en format de grille. Et dans cette liste-là, quand on va rentrer par exemple dans une fiche, dans un enregistrement, dans un article, on va ici ouvrir encore des sous-fenêtres en fait, qui sont propres, là en l'occurrence à la fiche article, et on va pouvoir naviguer dans nos différentes sous-fenêtres. Donc là, c'est une vision qu'on va avoir dans différents écrans et des basculements qu'on peut faire entre liste et grille, que ce soit sur la solution sans GP. Et on se retrouve en fait, on va dire, dans une interface qui fait un peu penser à du Excel, puisqu'on peut, en cliquant sur les colonnes, venir impacter en fait le tri qui est fait dans la présentation. On va pouvoir aussi virer des filtres. On peut faire multiples, donc là sur donc le code de la référence article, mais je vais pouvoir faire avec des opérandes des filtres en fait, par exemple, sur du quantitatif. Voilà, je veux les quantités positives en stock, je peux tout défiltrer. Donc là, c'est assez facile, assez rapide. On a un ensemble de colonnes qui sont présentes, mais on a la possibilité, dans le choix des colonnes ici, de venir rajouter, par rapport à notre enregistrement des articles, des colonnes supplémentaires. On pourrait rajouter des notions complémentaires, mais aussi les faire positionner en fait, à un ordre de colonnes qui vous est préférable et donc qui sera rattaché aussi à vous en tant qu'utilisateur. Donc, il n'y aura que vous, en tant qu'utilisateur, qui verrez l'écran de cette manière-là. À chaque fois qu'on est dans des écrans ici, comme ça, avec de l'enregistrement, on va pouvoir ajouter des enregistrements ou supprimer des enregistrements. On va pouvoir générer des éditions. Donc, Section GP, en standard, propose une grande quantité d'éditions. Elles sont rattachées en fait à l'écran, mais on a aussi la possibilité, vu qu'on s'appuie sur Crystal Report, de construire des rapports spécifiques qui vous sont spécifiques. On pourra rajouter en fait, donc là ici, je ne vois que les éditions pour les articles, mais si vous voulez une édition spécifique sur les articles, on pourra la créer, la rajouter ici pour pouvoir l'utiliser après au quotidien en fonction de vos besoins. On peut aussi à tout moment, quand on a la fonctionnalité export ici, donc en fait exporter nos données dans de l'Excel, donc c'est très rapide. Yep. Voilà, donc là on se retrouve avec les données que l'on avait à l'écran sur les fiches articles et directement en Excel. Généralement, sur les écrans, vous allez pouvoir retrouver ici vos dernières consultations, ce qui est assez pratique, vous permet de rebasculer sur le dernier écran qu'on avait vu et de le retrouver ça assez simplement. On va avoir des informations avec des raccourcis qui sont propres à la liste sur laquelle on se retrouve. Donc là, par exemple, pour les articles, les familles d'articles, les notions de dépôt. Des éléments dits statistiques, où par exemple, sur les articles, on peut voir que les articles qui seraient en sommeil, tous les articles ou différents types d'articles, les articles qui sont tenus en stock, et des accès à des outils avec des utilitaires qui sont là encore spécifiques en fait, à l'écran dans lequel on se trouve. Ça, c'est pour vraiment la vision, l'ergonomie en fait, d'un écran et qu'on va retrouver un peu partout dans les différents écrans de l'AGP. Lorsqu'on rentre par exemple, dans un article, on va avoir aussi sur le côté, vous allez avoir différents onglets. Donc là, quand je suis dans un enregistrement, différents onglets qui sont par thématique. Donc, par exemple, on a sa fiche signalétique avec un ensemble de données. Là, on a les familles. Donc, quand on est en bleu comme ça, en fait, on a un lien hypertexte qui nous permet de basculer en fait, vers la table des familles. Caméra. Voilà, comme ça sera mieux. Et donc, les liens hypertextes, c'est pour tout ce qui est en bleu.
Et on va retrouver donc un certain nombre de données ici propres. Et quand on bascule dans les différents onglets, on va se retrouver en fait avec des informations, par exemple ici complémentaires. Là, les informations achat-vente. Donc là, par exemple, pour un produit qui serait acheté, on aurait donc son fournisseur. On va avoir éventuellement ces paramétrages qu'on va retrouver ici. Sur la vision stock, on va voir par dépôt en fait les quantités en stock, les quantités qui sont réservées et les quantités qui sont commandées ou lancées. Donc on aura une vision très rapide en fait du stock de l'article. Stock disponible. Voilà, de son stock disponible. Et quand on est sur, par exemple, sur des notions, les données techniques, on va retrouver ici au niveau de l'article, alors là, ce n'est pas un article fabriqué, mais sinon, on verrait sa gamme opératoire, et ces notions de nomenclature standard ou spécifique. Donc, cette champ GP nous permet en fait de gérer des nomenclatures dites standards et des nomenclatures spécifiques qui sont vraiment rattachées à l'article. Donc là, la nomenclature standard, on va dire, c'est un peu comme une gamme opératoire, c'est une nomenclature, on va dire, un peu générique qu'on appelle dans l'article. Et après, quand on fera un lancement en ordre de fabrication, l'ensemble des lignes, que ce soit standard et spécifique, vont se rajouter dans la nomenclature de l'ordre de fabrication. Donc, c'est une façon de gestion qu'on peut avoir. Ça dépend des entreprises, comment elles veulent gérer leur nomenclature. Ce qui est très intéressant dans les différents écrans qu'on aura de Sage, dès que vous voyez l'onglet données spécifiques, c'est que vous avez aussi notamment ici cette notion-là de document joint qui permet en fait spécifiquement dans cet enregistrement-là et dans cet écran-là de rajouter des pièces jointes. Donc ça peut être des documents, des plans, des éléments propres à l'article, qu'on est sur une machine, ça peut être une notice, tout ce genre d'informations qu'on peut rattacher ici et on peut y accéder directement en fait depuis cette champ GP, depuis cet écran-là. Vous avez de nombreuses éléments qui sont quand même pratiques. Dans les données techniques, donc, on a effectivement la possibilité de créer nos gammes et nos nomenclatures spécifiques. Donc là, j'ai créé un exemple sur. Donc on retrouve les mêmes types. Voilà. On trouve le même type d'écran que pour les articles. Et donc on va pouvoir après, donc, sur la nomenclature spécifique, on va pouvoir voir en fait les données qui sont propres. Voilà, donc on peut voir les données de nomenclature. Alors j'ai fait un exemple exprès ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule ligne, mais vous pourrez voir que dans l'ordre de fabrication, on peut aussi à un moment donné modifier la nomenclature qui sera importée dans l'ordre de fabrication. Donc là, on rajoute nos composants, les quantités consommées. On a un ensemble d'éléments de paramétrage où on peut faire de la quantité fixe ou de la quantité variable, fonctionner par batch. On le rattache à le numéro d'opération en fait, de notre ordre de fabrication et ce qui fera la consommation quand on fera nos déclarations. Quand on commencera l'opération 10, on pourra consommer cette matière. Donc on a un ensemble de paramètres possibles au niveau des nomenclatures. Au niveau des gammes opératoires, même fonctionnement, où on se retrouve avec un écran qui peut être soit en liste, soit en grille en fonction de ses volontés. Et on va avoir là encore un écran où on voit nos onglets sur le côté, où on va pouvoir définir la fiche analytique avec les éléments génériques de l'article, mais aussi venir créer les différentes opérations donc, de la gamme opératoire. Voilà. Et quand on bascule, vous voyez, j'ai basculé de la gamme opératoire à l'opération de la gamme opératoire, où je vais pouvoir faire mon ensemble de paramétrage de ma planification, mes temps, mes taux horaires, l'affecter soit un centre de charge ou une machine, cette opération, et qui sera donc rattaché après à la gamme. Toujours de la même manière, vous voyez, on a ici l'onglet données spécifiques, on pourra rejoindre des documents à cette gamme opératoire. Dans les notions encore importantes au niveau des données techniques, les machines. Donc là, on peut effectivement donc, créer les machines et ce qui est très intéressant dans cette champ GP, donc on peut construire tout un découpage sectoriel en fait, au-delà du centre de charge, qui pourrait correspondre en fait à votre structuration dans votre usine pour permettre de bien regrouper et bien définir en fait l'ensemble des machines et la coller en fait éventuellement à votre vision au terrain et d'organisation physique de l'usine. On va y définir aussi toute une notion d'horaire, donc ça on va le voir un peu par la suite quand on va aller dans la partie précise et notamment par la planification, où on va pouvoir définir dans le temps en fait des temps d'ouverture machine et basculer d'une date précise à une autre sur du 1/7, du 2/7, du 3/7 ou même des horaires qu'on définit comme on veut.
Après, dans les entités, vous allez pouvoir ici gérer, vous allez retrouver vos clients et vos fournisseurs, à savoir que cette champ GP est en fait interfacé avec la gestion commerciale. Donc, les données des centres de la gestion commerciale, donc on va pouvoir aussi accéder aux données du tiers pour les visualiser, mais aussi aux données du personnel. On peut créer donc ici du personnel pour gérer une vision, typiquement, on peut avoir après gérer sa vision calendrier si on veut, et voir les absences des personnes, définir des absences dans le calendrier, et on va pouvoir lui affecter une équipe, là encore, un découpage propre au personnel, et retrouver sa notion de taux horaire quand on va faire par exemple de la déclaration de main-d'œuvre. Dans les stocks, donc là dans les stocks, vous allez pouvoir visualiser de manière rapide et très fluide en fait les mouvements de stock. Donc là on a une vision de critères de sélection. On peut être sur un article particulier, sur un code d'affaires particulier ou sur une période, un dépôt en particulier, un ordre de fabrication. Et lorsqu'on lance la recherche, on va avoir une vision comme ça ici en liste. Donc pareil, hein, vous voyez, j'ai l'export, donc je peux exporter en fait après ceci en extraction Excel. Et je vois tous mes mouvements, que ce soit en entrée, en sortie, et leur qualification avec le différents motifs et les dates. Et éventuellement, bah là, on a en l'occurrence des mouvements sur des articles avec des numéros de série, donc on voit les numéros de série sur les mouvements. Une autre chose aussi intéressante, à un moment donné, si par exemple le stock n'est pas suffisant, on a voulu faire une déclaration de consommation, en fait là c'est un écran c'est très facile d'y accéder, c'est pas caché dans des menus. On a un écran quarantaine, ce qui fait que la GP, si elle n'arrive pas à passer un mouvement de stock, va la mettre le mouvement dans la quarantaine. Donc là, on va pouvoir voir que ce mouvement n'a pas pu se faire. Et donc là, on va pouvoir l'analyser, voir pourquoi. Bah, par exemple, on n'avait pas assez de stock, un écart de stock a été passé entre-temps. On retrouve le stock, on repasse l'écart et on va pouvoir revalider le mouvement. Il va être retraité et remonté à ce moment-là à la gestion commerciale. Le calcul des besoins. Donc là, alors, un module très complet au niveau de la GP. Alors, éventuellement, un point d'entrée que vous pouvez avoir, c'est vous, éventuellement, une notion de prévision. Donc là, on peut définir en fait des prévisions que l'on peut construire soit manuellement en mettant nos différentes références et en saisissant en fait nos quantités par période, sachant qu'on peut être en quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Là, c'est au choix. Et une autre façon qu'on peut faire aussi, c'est si on ne veut pas faire, si on a énormément d'articles et on veut faire intégrer énormément de lignes de prévision, ça peut se faire par du fichier import Excel. Donc on prépare ces prévisions dans un fichier Excel qu'on importe, qu'on intègre en mars ici dans cet écran-là. L'outil propose aussi de générer des prévisions. Donc étant donné qu'on interface et on fait descendre toute l'historique des ventes en fait de la gestion commerciale, on peut aussi s'appuyer sur ce module-là pour générer des prévisions en appliquant des modèles statistiques d'application entre si on est sur des produits qui sont dits saisonniers ou à tendance linéaire. Donc, l'historique va être calculé en conséquence, les calculs vont être faits et des propositions de prévision vont être faites. Voilà. On peut aussi le pondérer avec une croissance, par exemple, si on s'appuie sur un modèle saisonnier de l'année dernière et qu'on sait qu'on a budgété 10% de croissance, vous allez pouvoir mettre un facteur un coefficient pour intégrer ces 10%-là et que ce soit modifié dans les prévisions qu'il va vous générer. Une fois que vous avez ces prévisions-là, ou si vous ne voulez pas le gérer sur prévision, parce que vous pouvez le gérer aussi que à la commande, et à ce moment-là, faire en sorte que le calcul des besoins ne vous fasse des prévisions que par rapport à vos commandes de vente. Donc, on va pouvoir lancer en fait un calcul des besoins en intégrant ou pas les prévisions. Et une fois qu'on aura lancé notre calcul des besoins, il va nous faire en fait des propositions. Donc, des propositions d'achat pour les composants achetés ou les produits qu'on gère en négoce qu'il faut approvisionner par rapport à des ventes futures ou des prévisions futures, mais aussi des propositions d'ordre de fabrication pour des produits à fabriquer ou des semi-finis à fabriquer pour des ventes futures, ou par exemple par rapport à une définition, vous auriez eu stratégique de stock minimum à avoir sur certaines références, sur des références stratégiques, et il va vouloir recompléter votre stock. Là, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais là, pareil, ça fera l'objet d'une petite vidéo sur la partie sous-traitance. La GP, le calcul des besoins, va vous faire des propositions en fait, de gestion de vos articles pour ceux qui sont pour les gestions qui sont en sous-traitance. Donc, si on regarde, on est un peu en mode miroir dans les différents écrans, vous allez voir, entre achat et fabrication. Si on regarde les propositions d'achat, on va avoir un écran assez rapide comme ça, en vision couleur.
Les propositions en vert, c'est qu'on est encore dans les temps pour faire passer la commande, là, si on est sur un achat. Les propositions en rouge, c'est qu'on est sur une notion de rupture et donc il faut agir prioritairement. On peut avoir une gestion aussi des alertes qu'on peut faire apparaître ici dans cet écran ou on veut juste voir à côté sur des alertes en fait là on est sur par exemple sur des lignes de commande d'achat qui sont déjà passées, mais il faut faire quelque chose par rapport au délai parce que par rapport aux besoins, par exemple sur une consommation d'OF, on a besoin de faire avancer le délai. Donc on va pouvoir gérer ce genre de choses en les faisant apparaître ici dans la liste ou les ayant à côté. Mais par exemple, lorsqu'on se positionne sur une ligne, à tout moment, on va pouvoir, en fait, en faisant ajouter à l'analyse, avoir une vision projetée de notre stock et une vision aussi de qu'est-ce qui vient me tirer mes besoins. Voilà. Donc là, on voit que j'ai des besoins en nomenclature d'OF, en proposition de fabrication, que je n'ai pas assez de stock, et j'ai des propositions qui ont été générées par rapport à mon délai fournisseur et qui sont là pour venir recompléter mon stock. On voit aussi qu'on a un stock minimum qui a été paramétré. Donc, si on veut le faire forcer, on peut faire en sorte qu'il soit respecté par le calcul des besoins. Vous aurez une vision ici donc du stock projeté, ainsi que des éléments, soit des propositions générées, ou soit des éléments qui viennent consommer la pièce et donc qui tirent le besoin au niveau du calcul des besoins. On a un écran de pilotage ici qui est extrêmement complet et qui permet de vous faire une idée très précise des points sur lesquels vous avez besoin d'agir rapidement et de ceux sur lesquels vous pouvez effectivement avancer dans l'usine très rapidement. Quand on est, alors je reviens sur l'écran des achats, pareil, quand on interroge ici une ligne à proposer, on va se retrouver ici en fait avec la proposition, avec la quantité à commander proposée par semaine, qui est modifiable. Si on dit on est OK, il en propose 24, mais au final, je vais en mettre plus. Le prix qui est ramené, qui vient de la gestion commerciale. La date de livraison, qui est aussi modifiable par rapport au délai de rappro qu'on a au niveau de notre fournisseur. S'il y avait des uniques commandes, etc., des notions de conditionnement, on les verrait. Et on a aussi la proposition, si on gère des alternatives de fournisseurs, la proposition aussi d'alternative avec un autre fournisseur. Et donc, on peut basculer sur l'une ou sur l'autre, à volonté. Et on voit ici les besoins qui sont couverts par notre proposition qui est faite ici dans ce. Si je vais valider ma proposition, en fait, après, elle va basculer dans des documents en attente et je vais pouvoir gérer là encore ma commande avant de la basculer directement dans ma gestion commerciale. De manière un peu en miroir, j'ai aussi mes propositions d'ordre de fabrication. Donc là, j'ai fait intégrer l'alerte en jaune, on peut voir. Pareil, donc en vert, on est dans les temps sur les ordres de fabrication. Là, en l'occurrence, je sais que ce sont des propositions qui sont faites par rapport à des prévisions dans le futur. Et par contre, j'ai des lignes aussi qui sont plus urgentes par rapport aux besoins qui tirent la proposition. De la même manière, je vais pouvoir encore là, faire une analyse et voir ma proposition générée. Typiquement, là, j'ai demandé à ce qu'il me gère le stock mini. C'est mon stock mini qui me fait ma proposition. Donc là, c'est après, vous allez pouvoir être à même de me dire par rapport à vos besoins, est-il urgent de le faire maintenant ou pas, et de basculer en ordre de fabrication de la proposition ou pas, de changer sa quantité ou pas, de changer sa date de livraison. Là, c'est libre à vous en termes de pilotage en fait de vos propositions d'ordre de fabrication. Un outil pratique, souvent on peut être, quand on est dans la partie production, on peut être contacté par l'administration des ventes pour avoir une notion de délai par rapport à un article ou par rapport à une commande. Et on peut nous demander, est-ce que vous pouvez me communiquer un délai que je peux communiquer donc, à mon client. Donc là-dessus, à savoir, on a cette fonctionnalité du délai théorique. Et on va pouvoir, soit par article, soit par bon de commande, qui ont été saisis. Je vais mettre un article qui m'a servi pour le test. Je vais pouvoir calculer son délai et il va me dire, voilà, j'ai besoin du composant, j'en ai 3 en stock, j'en ai 114 de réservés, mais j'ai un besoin aussi de 34 par rapport à un ordre de fabrication sur mon dépôt. Et il va me dire, je suis partiellement en rupture et je vais pouvoir t'honorer en fait la livraison sur ma commande fournisseur, elle est pour le 30 mai, j'ai un délai de fabrication d'un jour, donc il me proposera que le 31 mai. Je peux, là encore, au lieu de fonctionner par article, je peux fonctionner par commande, par rapport à une commande de client. Et je vais pouvoir lancer mon calcul de délai.
Et de la même manière, voilà, c'est encore mieux, la commande. on retrouve la commande et il va me dire que celui qui pose problème, c'est le composant. Donc ça, c'est rapide. On peut apporter une réponse quand même rapide en fait à une sollicitation de l'administration des ventes. Pareil dans la partie toujours, alors là on va rentrer dans une vision un peu plus cockpit, supervision que propose le calcul des besoins. Vous avez des écrans et des fonctionnalités qui je trouve que sont plutôt des outils même décisionnels qui vont vous aider en fait à prendre des décisions et à mener des actions. Donc là, vous allez avoir déjà une vision un peu générique de votre portefeuille en fait. Donc là, on est sur la partie supervision achat. Donc vous avez une vision qui est de vos articles et ceux qui pèsent le plus dans votre portefeuille. Pareil sur les familles, les fournisseurs et les bons de commande qui sont en cours. Vous allez pouvoir faire un focus particulier sur les lignes de commande qui seraient donc en retard à venir et donc pouvoir intervenir sur ce sujet-là, prioriser par rapport et contacter vos fournisseurs. À savoir qu'en fait, quand on est dans cet écran-là, par exemple, si vous contactez votre fournisseur et qu'il vous donne une nouvelle date de livraison, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, venir modifier les dates de livraison ici dans cet écran-là, les valider et venir les répercuter au sein de la gestion commerciale. On a une vision aussi par article ou par calendrier. Ça peut être assez pratique pour savoir qu'est-ce qui est à venir en termes de livraison. Donc, vous pouvez savoir par rapport à votre date de livraison que vous avez fixée, quand est-ce que je vais recevoir des livraisons et donc superviser un peu votre planning de livraison en réception. Un peu, donc pareil, toujours en miroir, on a la vision achat et on a aussi la vision vente. Vous allez retrouver de la même manière les écrans avec les articles, les familles, les clients, les bons de commande, mais aussi les commandes clients qui vont être en retard. Donc, vous allez pouvoir après mener des actions par rapport à votre gestion en atelier de vos ordres de fabrication, puisque vous allez vouloir prioriser certaines commandes par rapport à d'autres. Un écran après de reporting. Alors là, c'est focus sur les commandes d'achat et les OF. Assez intéressant puisqu'il va vous permettre de voir très vite les ordres de fabrication qui sont en avance ou en retard. Donc là, vous allez avoir une vision de l'ensemble des ordres de fabrication et s'ils sont en avancement ou pas au niveau de la fabrication, les dates de livraison qui sont prévues et aussi le besoin qui tire mon ordre de fabrication. Donc là, ce sont des choses aussi, là encore, très intéressantes pour savoir, voilà j'ai une commande client, voir une vision si vous avez du retard ou pas et de prendre des décisions. Une autre vision aussi qui peut, des fois on ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir à un moment donné une commande client qui attire un besoin et a provoqué la génération d'un ordre de fabrication qu'on a mis en fabrication et le besoin, la commande client est annulée. Là, avec cet écran-là, on va pouvoir voir des ordres de fabrication qui n'ont pas de besoin à rattacher et on va pouvoir intervenir si on souhaite ou pas les annuler. De la même manière, vous allez avoir la même chose pour les commandes d'achat sur les avances retard et les commandes sans besoin. Donc ça, c'est pour la vision du CBN. Vous voyez, de la même manière, toujours, je peux naviguer dans mes différents onglets qui sont encore ouverts. On va passer maintenant à la planification. Donc, une fois que j'ai validé les propositions d'ordre de fabrication, elles deviennent des ordres de fabrication, je vais pouvoir donc les planifier. Pour cela, je vais devoir gérer en fait donc des calendriers. Donc, je vais pouvoir construire déjà des plages horaires. Donc, on peut gérer. Donc là, ça va être vraiment les plages qui vont servir en fait à définir les périodes d'ouverture de ma machine et qui vont servir après à la planification en fonction des opérations et du temps gamme, de pouvoir prévoir les dates, heures de début et de fin de cette opération-là sous contrainte de l'ouverture de la machine. Donc là, j'ai défini par exemple un set du matin, un set de l'après-midi, mais je peux définir aussi des plages de 7, 3-7 ou avec des heures de début et de fin comme je veux. Là, je suis totalement libre, pas de contrainte. Après, une fois que j'ai défini ça, mes plages, je vais pouvoir définir en fait là vraiment un horaire. Et donc, en fait, on va se retrouver en fait avec une semaine, éventuellement une semaine type. On peut mettre aussi des jours comme le samedi ou le dimanche. Et là, on va avoir notre vision en appelant nos plages horaires dans notre horaire. Et donc, on pourrait avoir un vendredi avec que le 1-7 du matin et pas le 1-7 de l'après-midi. Une fois que nos horaires sont construits, on va pouvoir les appeler en fait dans mon calendrier machine et construire notre calendrier machine dans le temps.
Voilà, je n'avais pas bien appuyé. Et visualiser nos calendriers de nos différentes machines. Donc les périodes en rose sont les périodes en fait fermées et les périodes blanches sont les périodes ouvertes qui vont servir en fait à la production et à nos ordres de fabrication et à la planification. Donc là, j'ai une vision très rapide sur ma période de mes ouvertures machines. Pour gérer les contraintes de la planification, vous allez pouvoir définir différents types de tri. Donc là, on n'en a mis qu'un en tri standard, mais vous pourrez gérer des tris en donnant dans l'ordre les contraintes que vous voulez qu'ils respectent. Donc l'opération en cours, la date de livraison, puis le niveau de priorité qu'on peut définir dans l'OF en le paramétrant, puis le numéro de l'ordre de fabrication, puis le numéro de l'ordre de l'opération, et puis d'autres critères qui sont utilisables. Donc, on va utiliser après ces critères-là et ce tri-là dans notre calcul de planning. On peut aussi, vous allez pouvoir paramétrer, on va le voir quand on va voir le diagramme de Gantt, quand on passe au-dessus d'une opération, il y a un infobulle qui s'ouvre avec les informations pour nous aider à savoir exactement de quel ordre de fabrication on parle, par exemple. Mais ça, ce sont des choses aussi paramétrables qu'on va pouvoir gérer pour afficher plus ou moins d'informations en fonction de ce que l'on souhaite. Et on va pouvoir générer des groupes personnalisés. Donc ça, c'est pratique, notamment lorsqu'on gère en fait beaucoup de machines. Cette gestion de groupes, quand on va lancer après un calcul du planning, voilà, on va pouvoir gérer un calcul planning. Et donc là, moi, j'avais déjà lancé, donc j'allais au résultat. Il va me faire en fait après le calcul va nous faire une planification. Donc on peut générer des calculs qui ne seront pris pour les applications. Donc on peut comme regarder ce que ça fait. On va venir modifier notre calcul et après, on va le valider et il basculera dans notre planification officielle. Donc là, je vais aller dans la planification officielle. Je me retrouve en fait avec le diagramme de Gantt. Et ce que je vous indiquais, les groupes personnalisés que l'on crée, on va les retrouver ici, dans notre vision de gauche, qui va permettre en fait de regrouper en fait les machines à volonté. Donc là, c'est encore très pratique parce que si on a beaucoup de machines, ça peut permettre de faire des focus particuliers sur un secteur, par exemple, si vous avez fait un groupement qui est lié à une partie de l'usine, sur du conditionnement, vous allez pouvoir faire un groupement et gérer votre vision ici de votre planning. Une fois qu'on est dans le diagramme de Gantt, on a donc cette vision-là, on voit les différentes opérations de nos ordres de fabrication qui sont positionnés. Donc là, sur la machine d'assemblage, on a plusieurs ordres de fabrication. Et en fonction des contraintes, il est venu me positionner dans le temps et en fonction des disponibilités machines, puisqu'on retrouve en fond les fermetures en rose de nos machines et les périodes d'ouverture. Et donc, il nous positionne nos ordres de fabrication en fonction de ce qu'il peut faire sur la période et des contraintes machines. Vous allez pouvoir ici intervenir, faire même des modifications si vous voulez sur l'opération. Voilà. Vous pouvez modifier les temps de production, si vous souhaitez. Ajouter des temps de réglage, des temps d'attente. Voilà. Ajouter des temps de réglage, des temps d'attente. Et vous pouvez aussi venir modifier une opération en disant bah non, celle-ci, je vais la positionner ici comme ça, par rapport à mon diagramme de Gantt. Et une fois que vous aurez validé votre planification, vous allez pouvoir la sauvegarder dans votre planification officielle. Donc là, ma sauvegarde est faite et donc j'ai ma planification qui est faite. Ça va permettre par la suite, dans des éditions, de pouvoir éditer un plan de charge que vous pourrez transmettre à l'atelier pour la personne qui fait la planification, qui permettra de donner en fait sur la machine votre planning de vos opérations, ordre de fabrication, opérations à faire passer dans le temps tel que c'est prévu par rapport à la planification. Donc une fois qu'on a fait notre planification, on va pouvoir faire notre suivi de fabrication, donc tout notre pilotage. On va retrouver donc nos différents ordres de fabrication, là encore sur des écrans type grille ou liste en fonction de comment on veut l'afficher. On peut aussi les exporter si on le souhaite. Et on va pouvoir venir donc, voir un ordre de fabrication. Là, celui-ci il est en vert parce qu'il a déjà été lancé. On va avoir un nombre d'informations qui auront été rapatriées. Et on va pouvoir faire, voilà, on va retrouver voilà, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Dans les données techniques, votre gamme opératoire, les opérations sont ramenées ici dans votre fabrication. Et on peut aussi faire des modifications
dans les données techniques propres à l'ordre de fabrication. Donc, on va pouvoir faire certaines modifications si là, mon ordre de fabrication est lancé, mais on peut changer et rajouter des éléments sur l'opération. De la même manière, sur la nomenclature, celle-ci donc a été importée à partir de la fiche article, mais si je souhaite, je peux la modifier avec le petit crayon vert. Je vais pouvoir ajouter une ligne, supprimer une ligne, modifier une ligne, puisqu'il y a une spécificité. Voilà, un client, on a un client, il a une problématique, à un moment donné, il peut être amené sur du tube en acier à devoir le raccourcir et donc pas utiliser le même composant qu'il utilise habituellement pour cet article-là parce qu'il fait en fonction de ses stocks. Donc il va rajouter une autre longueur de tube et il va venir rajouter sa ligne et modifier sa quantité et il aura la nomenclature qui sera vraiment rattachée à son ordre de fabrication et à ce qu'il va vraiment consommer par la suite dans sa fabrication. Sachant que tout ça est soumis bien sûr à autorisation, donc tous les utilisateurs ne sont pas habilités à pouvoir faire toutes ces modifications. Oui, il y a toute une gestion en fait des profils et des droits au sein de la gestion de production. Voilà, encore, au niveau de l'ordre de fabrication, si vous voulez, vous pourrez joindre pour cet ordre de fabrication-là précis une pièce jointe et un élément qui doit être attaché et suivre la vie de l'ordre de fabrication. Toujours sur les ordres de fabrication, j'ai des outils qui sont ici, qui vont permettre de regrouper. Donc ça, on a des clients qui utilisent très souvent, tous les jours ça. Ils vont pouvoir regrouper différents ordres de fabrication d'un même article en même temps, ou découper un ordre de fabrication. Par exemple, il a été planifié d'en faire 21, et puis au final, on se rend compte pour raison X ou Y, il faut faire passer une autre priorité pour un client. Sur la machine, je pourrais en faire que 10. Je peux le découper et découper en quantité de 11 et en quantité de 10. Ça, c'est libre à accès. Ouais. Une fonctionnalité très simple et très rapide à utiliser. Quand on est, alors là encore, à un moment donné, quand on va vouloir transmettre les éléments soit à l'opérateur de ligne ou à un chef d'équipe, on va pouvoir, une fois qu'on aura sélectionné nos OF qu'on veut fabriquer, pouvoir gérer l'impression du dossier de fabrication. Donc là, c'est un écran avec une gestion multicritère. Il va nous permettre soit de sélectionner une plage d'ordre de fabrication ou des dates de livraison, des codes à faire, précisément, ou une commande en particulier sur un dépôt, et un ou des éditions qu'on va vouloir faire voir apparaître pour cet ordre de fabrication-là. Donc, si on applique nos critères, il va nous ramener un ou des ordres de fabrication. Si j'avais été jusqu'à l'ordre de fabrication 15, j'aurais appliqué mon critère. Il m'aurait sélectionné mes OF de 6 à 15. Et je peux même, si je veux unitairement, en désélectionner certains. Désélectionner tout cela. Et je vais pouvoir demander de faire une impression, donc là, je vais faire en PDF, de mon document. Là, en l'occurrence, il va me faire le bon de travail pour cet ordre de fabrication. Donc là encore, ça s'appuie sur Crystal Report. Donc on a des documents standards qui sont proposés par 700GP, mais on peut aussi vous construire en fait des documents bons de travail ou des listes à servir. Attends, je vais l'enregistrer parce que là je suis en format. Je ne fais pas une impression, j'ai voulu me l'enregistrer en PDF. Donc on va pouvoir vous générer en fait des Crystal Report spécifiques en fonction de vos besoins et de vos contraintes. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. PDF. On peut, là encore, vous construire un Crystal Report spécifique avec des données qui vous seraient propres et vous l'appellerez, si vous voulez, dans votre impression de dossier de fabrication. Donc là, le standard, s'il y a un client qui est rattaché à cet ordre de fabrication, il va mettre le client, le numéro d'OF, la désignation de l'article fabriqué, la date de lancement, la date de livraison prévue, la quantité, les opérations à venir, avec un code à barre qui peut servir après pour faire du pointage et de la déclaration, et éventuellement une zone où l'opérateur va pouvoir écrire pour mettre des commentaires dans le dossier de fabrication. Donc j'ai fait mon OF, j'ai fait imprimer mes documents, je le lance en production, je le donne à l'atelier, l'atelier fabrique, et va pouvoir faire après donc de la déclaration de consommation de matière et du temps passé. Donc là, on a
différents outils qui sont possibles. On peut soit passer par la notion d'atelier, qui va nous permettre en fait d'utiliser des écrans. Alors à savoir que là, moi je suis connecté avec mon PC et puis je fais avec mon curseur, mais ces fonctionnalités marchent par exemple avec une tablette, un écran tactile, et donc là vous pourrez cliquer début, fin de production par exemple, en fonction de votre tablette tactile. Donc là, on va pouvoir dire pour une machine, alors je ne vais pas rentrer dans les détails des scénarios, on fera une vidéo spécifique sur l'atelier, mais je vais pouvoir sélectionner ma machine, sélectionner mon personnel, déclarer mon heure de début et après faire mon heure de fin. Et en fait, ça va remonter après dans mon ordre de fabrication sur mes déclarations de temps. Et on pourra exploiter après dans les statistiques par rapport à mon coût de fabrication avec mon temps. Pareil sur la consommation. Si on a déclaré que sur cette opération-là, la matière doit être consommée, il va venir, par exemple, si on veut faire la consommation automatique, on peut paramétrer la consommation automatique. On peut aussi paramétrer une consommation en post-consommation, où la consommation des matières ne se ferait qu'à la fin de la fabrication, une fois que l'OF, on aura déclaré la dernière opération terminée. Une autre façon de faire, certains clients veulent faire des déclarations de début de son ordre de fabrication et de sa fin de fabrication, pour s'approcher du temps réel passé sur la machine, mais d'autres vont vouloir faire de la déclaration en différé, a posteriori. Donc là, on a toute l'attitude à un moment donné à venir déclarer en tant qu'opérateur sur une. On va voir. On va pouvoir démarrer une saisie. On va saisir notre OF sur une opération 1. Voilà, je vais pouvoir, donc il ramène les données. J'avais une quantité lancée 35. Je vais pouvoir aller chercher la machine qui m'a servi à faire ma fabrique. Je suis sur l'opération. Je vais pouvoir renseigner des temps de réglage, des temps de production, si je veux. Donc, ce qui est important, c'est sur ce logiciel de gestion de production, de savoir c'est qu'il est extrêmement souple et il permet, par exemple, dans un premier temps, de décider qu'on ne fait que lancer des OF et de les réceptionner via l'atelier différé, par exemple, tout simplement, en n'ayant rien qui soit fait en temps réel. Et petit à petit, d'aller de manière de plus en plus précise, gérer les choses jusqu'à venir, si besoin est, les gérer en réel. Ça, c'est extrêmement appréciable et nous, ça nous permet de travailler avec les sociétés qui installent la solution de GPAO de Sedge de manière assez itérative, petit à petit, et d'affiner avec eux leur utilisation au quotidien. Donc là, je vais pouvoir déclarer mes temps, mais si j'ai des quantités bonnes, des quantités rebutées, je vais même pouvoir gérer des motifs de rebut. Donc là, encore, c'est à vous de définir vos familles de rebut en fonction de vos caractéristiques métiers. Et donc, ça vous permettra de faire de l'analyse statistique a posteriori de quelles sont les causes de mes rebuts. Et je peux, si je veux, déclarer la clôture de mon ordre de fabrication. Donc là, après, en validant cet écran-là, ça va me valider cette ligne et la reporter en fait après dans mon ordre de fabrication. De la même manière, en différé, vous allez pouvoir faire aussi de la consommation de matière, la déclarer en différé, a posteriori. Donc là, l'outil est très très souple là-dessus. Dernier point que je voulais vous montrer, c'est la notion d'atelier de développement. C'est une fonctionnalité qui est propre à Sedge 100 GP. Qui n'existe pas dans les autres logiciels de la gamme 100 C de Sedge et qui permet de développer des fonctionnalités qui n'existeraient pas et qui seraient importantes pour vous. Voilà. Donc ça va permettre en fait à un moment donné de créer ce qu'on appelle des workflows. Là, je vais vous montrer visuellement. Là encore, pareil, on fera une petite vidéo avec un focus particulier sur l'atelier de développement. Mais là, c'est en fait un peu une programmation en manipulant des objets qui s'appuient après sur les bases SQL. Donc là, on va pouvoir, en manipulant des objets prédéfinis, ici dans la boîte à outils, on va pouvoir faire glisser des objets. Bon, là, pour vous montrer, je fais glisser un objet et je vais pouvoir définir mon variable. Et voilà, j'ai l'objet, je vais pouvoir le manipuler et le connecter après en fonction de mes besoins. Et ça, typiquement, là, en l'occurrence, un besoin que c'était pour un client, c'était de définir une grille qui permettait d'afficher un stock disponible spécifique pour la dispo produit sur un ordre de fabrication. Donc, on aura eu besoin de le reconstruire.
mais c'est aussi un atelier donc, qui va permettre d'amener des informations de consultation, mais aussi permettre de faire des scénarios spécifiques, par exemple sur du pointage. On peut générer des éditions d'étiquettes là-dessus. On peut générer des éditions de numéros de série, numéros de lot spécifiques si on veut. On peut faire énormément de choses. Et on peut aussi gérer de l'intégration en fait, de fichiers. Donc là, ça va permettre, par exemple, de gérer l'importation éventuellement de pointage qui aurait été fait via des terminaux portatifs en atelier et qui aurait été vidé sur un puits et disposé sur le réseau sur un fichier mis à disposition et qui va être récupéré par la gestion de production et intégré ici, en fait, via le scénario qu'on aura défini, pour venir faire les déclarations dans les ordres de fabrication, dans les pointages, dans les consommations matières et générer les mouvements de stock. Une petite chose en termes d'ergonomie, on avait la notion de tableau de bord. C'est un peu le même fonctionnement en fait que pour les éditions en Crystal Report. Ils sont propres à l'écran où vous le trouvez. Et il y a énormément de tableaux de bord qui sont construits déjà en standard. Mais là encore, on peut construire des tableaux de bord spécifiques puisque ça s'appuie sur Crystal Report et vous les intégrez dans l'endroit où vous voulez de votre écran de la GP. Donc voilà, on a fait un bon premier tour. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On est un tout petit peu débordé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous vous avons montré aujourd'hui? Alors, je regarde sur mon deuxième écran parce que ça va être plus simple pour moi. Une première question sur la saisie tactile dans les ateliers. Est-ce que ça marche aussi avec des codes barres? Alors, oui, ça marche avec les codes barres, ça marche avec les écrans tactiles, ça marche avec un PC. Il suffit d'avoir une douchette Voilà. du type fonctionnement clavier, en fait, et on scanne les codes à barre et ça remonte. Ça fait la saisie à la place. D'accord. C'est plus rapide. J'ai une deuxième question. Comment est gérée la synchronisation avec cette Logicom? Donc là, on va rentrer un peu dans les entrailles. Mais, en fait, voilà, on a une gestion de périodique, donc c'est ce qui permet aussi de faire tout ce qui est intégration de fichiers, tout ce qui est intégration pour notamment si vous avez des fichiers CAO, PLM pour les créations des données, il y a des périodiques qui existent en standard et qu'on va pouvoir rapidement interfacer pour récupérer ces informations et venir créer les données dans la GP. Et là, pour la partie j'étais sur facture, mais pour la partie synchronisation, vous avez la possibilité en fait de définir la périodicité de passage. Donc là, je suis toutes les 2 minutes, la synchronisation se fait. Je peux définir mes jours de la semaine, jusqu'au lundi au dimanche. Et si je veux définir de 8h à 17h, par exemple, que la synchronisation s'effectue. Le paramètre là est. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est assez souple en fonction des besoins qu'on peut avoir et d'interaction entre les deux, de manière à ce que ça ne surcharge pas les bases de données. OK. Une autre question, c'était sur l'importation des fichiers CAO. Donc là, tu viens d'y répondre. La possibilité d'attacher des documents, on l'a vu tout à l'heure aussi. Hein, on peut parfaitement attacher tout type de documents, de plans, de plans particuliers ou de demandes particulières de clients ou de photos dont on aurait besoin. Il y a une autre question, quelqu'un qui est en train de taper. Durée de mise en place et coût. Ah, bah, comme ça, c'est direct. L'important pour mettre en place la gestion de production, clairement, aujourd'hui, c'est de réussir à avoir des données qui soient fiables et fiabilisées à l'intérieur de la gestion commerciale sur la partie article. Alors, on est d'accord que lorsque les nomenclatures et après les gammes dans la GP sont OK, il n'y a quasiment plus de travail dans la gestion de production. Les coûts de licence, lorsqu'on a déjà la gestion commerciale Sedge, c'est très peu onéreux et ça, il faut rendre hommage à Sedge de ce côté-là, puisque ça débute à, je crois, quelques milliers d'euros par an. Et quand je dis quelques, c'est pour pas vous dire 1000 ou quelques centaines. Voilà. Je regarde, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main à l'intérieur de la discussion. Non, et à qui je ne peux pas donner la main si elle ne pose pas de questions dans la partie questions et chat. Voilà. Sinon, de toute façon, à ce moment-là, s'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser au travers du chat, posez-les nous par mail ou je dirais avec Maxence, on vous recontactera les uns et les autres. Parce que là, je vois qu'il y a des mains levées, mais on ne peut pas vous donner accès
au micro. On va recontacter les 6 personnes là, qui ont la main levée et pour lesquelles on n'a pas pu noter des questions éventuelles. J'espère que cette démonstration généraliste de toutes les possibilités de cette gestion de production vous a plu. On va progresser maintenant sur des petites vidéos, progresser ensemble sur des petites vidéos qu'on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube, sur des points spécifiques, comme le disait Maxence, sur le deviseur, sur la maintenance, sur la partie qualité, et puis très probablement des focus aussi sur le CBN, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être démontrées en quelques minutes et de manière beaucoup plus précise que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On vous remercie énormément pour votre attention, on vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.